J'ai été placé parce que ma mère biologique est malade mentale. Elle a une pathologie psychiatrique qui était assez lourde, qui est toujours assez lourde d'ailleurs. Et donc j'ai été placé à la naissance tout de suite après l'accouchement. Je suis allé dans une pouponnière pendant 18 mois et ensuite en effet j'ai atterri dans une première famille d'accueil. C'était une famille d'accueil qui m'a beaucoup aimé, qui m'a apporté, je pense, tout ce dont un enfant pouvait rêver surtout, et qui avait décidé pour des raisons personnelles et aussi professionnelles de déménager dans le sud. Ma mère biologique habitait en région parisienne et était hospitalisée en région parisienne, et que comme elle a toujours conservé l'autorité parentale, ils ont estimé que je devais être placé proche de son lieu d'habitation. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle était sous tutelle, donc on va dire au regard de la société irresponsable d'elle-même, mais qu'elle a quand même conservé pendant 18 ans l'autorité parentale. Et donc j'ai atterri dans une seconde famille d'accueil, et c'est là que j'ai commencé à découvrir les violences de l'institution, hein, parce que c'est des violences qui sont généralisées finalement. C'était une famille d'accueil qui était maltraitante. Il y avait un autre enfant qui était placé chez elle également au même moment, qui subissait exactement les mêmes choses. Des douches froides, des enfermements dans des pièces où moi j'avais même pas de lit, c'était une plaque de polystyrène qu'elle avait posée sur le sol. Et j'y suis resté 2 ans hein, comme ça. Et le gamin qui était placé avec moi, lui, il avait entre guillemets la chance d'être suivi dans un hôpital de jour parce qu'il avait un handicap. Et c'est l'hôpital de jour qui avait diagnostiqué les violences qu'il avait subies. Lui est parti, mais moi j'y suis resté. C'est ça qui est complètement hallucinant. Et pourquoi ça a duré 2 ans? Parce que l'éducatrice qui s'occupait de moi à ce moment-là, elle est tombée malade, elle a eu un cancer. Et elle a été en arrêt maladie pendant 2 ans. Et quand elle est revenue, c'était au moment où je devais repasser devant le juge des enfants. Et elle a été assez surprise de voir qu'il n'y avait pas de notes, qu'il n'y avait pas de compte-rendu, qu'il n'y avait pas eu de visite. Et elle a décidé du coup de venir directement dans la famille d'accueil pour voir comment j'allais. Et c'est là qu'elle a constaté ce que j'avais pu subir. Donc elle m'a emmené directement dans la voiture avec elle. Et elle m'a emmené après dans une 3e famille d'accueil en urgence. On va dire que j'ai pas eu beaucoup de chance parce que les conditions de mon arrivée étaient aussi assez particulières. Je suis allé dans cette 3e famille d'accueil parce qu'il y avait de la place à ce moment-là. Et c'est pour ça souvent quand les professionnels me disent pourquoi tu te définis en tant qu'ancien enfant placé et non pas accueilli, ou voilà, tu sais, trouver un terme plus joli, plus positif. Et je leur explique à chaque fois la même chose, c'est qu'on nous place, on est des enfants placés parce qu'on ne nous met pas là où on considère que nos besoins seront respectés et assouvis, on nous met là parce qu'il y a de la place dans une logique purement gestionnaire aujourd'hui. Et cette famille d'accueil, donc en fait là où ça a été très compliqué, c'est que juste avant que j'arrive, donc la place qui s'est libérée, c'était une enfant qui était placée chez elle exactement comme avec ma première famille d'accueil depuis toute petite et qui a dû partir assez précipitamment parce qu'il y a eu des conflits de loyauté entre cette gamine et la famille d'accueil et les parents biologiques de cet enfant. Donc elle était, elle, assez dépressive, assez triste, parce que elle s'était beaucoup attachée à cet enfant. Et moi j'arrive à ce moment-là, donc dans un contexte assez particulier. J'étais un enfant sauvage, j'étais réservé, j'avais peur des adultes, et on n'a pas réussi avec le temps à créer un lien qui était suffisamment solide, et un lien de confiance aussi pour cohabiter ensemble avec sérénité. Et je pense que les violences que j'ai subies dans mon enfance, en tout cas je les ai exprimées quand j'étais très petit, du coup, donc vers l'âge de 6 ans, je les ai exprimées moi avec beaucoup de violence en retour également. Donc elle a été complètement débordée, elle n'a pas su faire, elle a prévenu plusieurs fois les services de l'ASE et du placement familial, donc son employeur. Elle a demandé à ce que je parte à plusieurs reprises et ça lui a été refusé parce qu'ils ont estimé que j'avais déjà fait suffisamment de lieux comme ça et qu'il fallait que je réussisse à me poser dans un endroit. Sauf que pour que le quotidien devienne un peu plus vivable, elle m'a mis sous Valium, sous Tertian, sous Risperdal, donc j'ai bouffé des cachets jusqu'à l'âge de 11 ans. Et pile à ce moment-là, encore une fois, on va dire, là j'ai commencé les médicaments à 6 ans. Donc moi je me sentais pas bien dans ma famille d'accueil, donc j'ai dû pousser finalement pour partir, donc j'ai commencé à fuguer à l'âge de 7-8 ans, je prenais mon vélo, je partais, enfin bon, je revenais 2 jours après, et je dormais dans les bois, enfin voilà, donc je me mettais quand même vachement en danger à ce moment-là, et là le placement familial a décidé du coup de me faire partir à l'âge de 10 ans, et j'ai atterri dans mon premier foyer. Et là ça a été
Ça a été, pour moi, ça a été terrible, parce que c'était une violence que j'avais pas encore connue. C'est la violence des enfants entre enfants. Et bon, évidemment aussi la violence des professionnels sur les enfants. Hein. C'est pas la même violence quand on est dans un foyer que quand on est dans une famille d'accueil. Elle s'exprime vraiment différemment. Elle est quasi institutionnalisée. Voilà. Et moi, quand je suis arrivé donc, dans ce foyer, la première nuit, et quand je parle avec des enfants qui sortent tout juste de l'ASE, là, ça fait quelques années maintenant, mais même récemment, il y a toujours entre nous, on parle souvent de la première nuit en foyer, parce que c'est toujours un peu soit intimidant, soit traumatisant en fonction de ce qu'on peut subir parfois. Et moi, ma première nuit, elle a été la première pierre d'un parcours dans ce foyer qui a été catastrophique. On m'a bizuté, on m'a pissé dessus la première nuit. On a mis toutes mes peluches à la poubelle. Enfin bon, ça a été pour moi très violent. Et voilà. Et en fait, l'expression des traumatismes de tous ces enfants qui étaient parqués au même endroit s'exprimait quasi uniquement à travers de la violence. Mais les éducateurs, ils disaient rien? Non, alors c'est ça qui moi m'énerve profondément, mais ça c'est dans toutes les institutions, j'ai l'impression, en tout cas toutes les institutions qui dysfonctionnent, c'est que tout le monde le sait, mais personne ne fait rien. Et là-bas, ça a été extrêmement palpable, présent tout le temps. Il y avait des gamines par exemple qui suçaient pour des cigarettes, qui étaient violées parfois la nuit dans leur chambre. Il y a eu un enfant qui a été, que moi j'ai vu être victime de viol par un plus grand. Donc je l'ai dénoncé à l'éducateur qui était présent ce jour-là. Je me souviens très bien, il était dans la cuisine en train d'aider à faire à bouffer avec d'autres enfants. Je descends, je ramène le petit avec moi. J'ai dit à Quentin ce qu'il t'a fait, Anthony. Il dit à l'éduc, Anthony m'a mis zizi dans les fesses. Voilà. Et ben ce gamin est resté au foyer 2 ans. Il n'en est pas parti. Et l'agresseur est resté plus d'1 an et demi sans qu'il ne soit écarté de la structure. Voilà.